Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord dire merci à tous ceux qui me soutiennent en s'abonnant à ma chaîne. Et si ce n'est pas votre cas, alors je vous prie de bien vouloir le faire maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cycle menstruel de la femme. Donc, si vous avez des difficultés à compter votre cycle, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cela va vous éviter d'avoir des grossesses indésirées ou même de vous retrouver en train d'avorter. Sur ce, nous allons commencer par définir ce qu'on entend par cycle menstruel. Alors, en effet, n'est-ce pas, il s'agit d'un ensemble de phénomènes physiologiques qui surviennent de manière périodique et dont le but est de préparer l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Donc, on retient ici que le but d'un cycle menstruel, c'est de préparer l'organisme de la femme à la fécondation. La durée d'un cycle dépend de l'organisme de chaque femme, mais en moyenne, il dure 28 jours. Cependant, n'est-ce pas, certaines femmes ont des cycles réguliers, tandis que d'autres ont des cycles irréguliers. Alors, les cycles sont dits réguliers lorsque ils ont une durée constante. Par exemple, si tous vos cycles durent 28 jours, alors vous avez des cycles dits réguliers. Ou alors si tous vos cycles durent 30 jours, alors vous avez également des cycles dits réguliers. Mais si vous avez des cycles dont la durée varie d'un cycle à l'autre, alors vous avez des cycles dits irréguliers. Par exemple, vous pouvez avoir un cycle de 28 jours, et après vous avez un cycle de 25 jours, après vous avez un cycle de 30 jours. Dans ce cas, vous avez des cycles dits irréguliers. Pour bien compter votre cycle, n'est-ce pas, il est très important de connaître quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit. Alors, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Et le dernier jour va correspondre au jour précédent les prochaines règles. Alors, les règles dans ce contexte, n'est-ce pas, vont correspondre aux saignements vaginaux. En d'autres termes, le premier jour que vous allez voir le sang sortir de votre vagin sera le premier jour de votre cycle. Ainsi, il faut prendre la peine de le noter quelque part parce que cela va vous aider si jamais vous oubliez en fait. Ça arrive souvent que on oublie, n'est-ce pas, le premier jour qu'on a signé. Donc, si on a noté quelque part, il sera plus facile pour nous de nous rappeler. Pour mieux comprendre, n'est-ce pas, je vais expliquer cela avec une image. Alors, là, nous avons un cycle menstruel de 28 jours. Sur cette image, n'est-ce pas, nous pouvons voir une partie en rouge, juste ici. Alors, cette partie représente les règles. Et comme je disais, le premier jour que vous saignez marque le début de votre cycle menstruel, comme nous pouvons le voir ici. Alors, toujours sur cette image, n'est-ce pas, nous avons une partie en vert qui va du 11e au 16e jour. En effet, il s'agit de la période féconde. En d'autres termes, c'est la période durant laquelle, si vous avez un rapport sexuel non protégé, vous pouvez être enceinte après. Alors, les parties en bleu ciel que nous voyons là et là, n'est-ce pas, toutes ces deux parties en bleu ciel là, n'est-ce pas, représentent les périodes durant lesquelles, si vous avez un rapport sexuel non protégé, vous n'allez pas du tout tomber enceinte, tout simplement. Alors, à côté, n'est-ce pas, nous avons un schéma de l'appareil génital féminin. Sur ce schéma, n'est-ce pas, nous pouvons voir le vagin qui est juste ici. Et là, nous avons également l'utérus avec son col là. Nous avons également les trompes de Fallope. Nous avons deux trompes ici. Et nous avons également les ovaires, deux ovaires de chaque côté. Et le rôle de l'ovaire, c'est de libérer un ovule à chaque cycle, tout simplement. Ainsi, n'est-ce pas, le cycle commence avec des saignements. Ces saignements sont dus au fait que l'ovule qui avait été libéré dans l'ancien cycle n'a pas été fécondé. Alors, cet ovule sera évacué durant les saignements, tout simplement. Alors, après les saignements, n'est-ce pas,
l'organisme se prépare à libérer un autre ovule. Et cet ovule sera libéré exactement le 14e jour pour un cycle de 28 jours. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, le corps va subir des modifications de manière à favoriser la fécondation. Alors, à partir du 11e jour, n'est-ce pas, à partir du 11e jour, la glaire qui est présente au niveau du col de l'utérus devient filante et moins épaisse. Le col de l'utérus va également s'ouvrir. Alors, tout ceci va bien sûr favoriser le déplacement des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Alors, du 6e au 10e jour, n'est-ce pas, la glaire est plutôt épaisse et le col est tout serré. Ainsi, tous les rapports qui auront lieu durant cette période n'aboutiront pas du tout à une grossesse parce que les spermatozoïdes qui seront libérés au niveau du vagin ici ne vont pas pouvoir traverser le col de l'utérus. Alors ils seront donc piégés là et ces derniers seront tout simplement éliminés après. Alors vous devez savoir que la période post-ovulatoire, c'est-à-dire après l'ovulation, est toujours constante chez toutes les femmes, quel que soit le cycle, et est de 14 jours. Alors dans notre cas, n'est-ce pas, la période post-ovulatoire va du 15e jour au 28e jour. Mais si vous avez un cycle régulier de 30 jours, alors vous allez ovuler le 16e jour. Et votre période post-ovulatoire ira du 17e jour au 30e jour. Cependant, si vous avez un cycle irrégulier, vous allez devoir écouter votre corps car durant la période féconde, n'est-ce pas, des signaux comme une augmentation de la température par exemple et une augmentation de la libido sont présents. La libido augmente le désir d'avoir un rapport sexuel. Alors, à présent, n'est-ce pas, nous allons passer à quelques conseils pratiques. Alors, pour commencer, n'est-ce pas, vous devez savoir que la durée de vie du spermatozoïde est d'environ 3 jours et celle de l'ovule est d'environ 24 heures. Donc, si vous voulez être enceinte, il est préférable d'avoir le rapport sexuel durant votre période féconde, soit 3 jours avant l'ovulation et 1 jour après l'ovulation. Mais si vous voulez plutôt éviter une grossesse, vous devez éviter tout rapport sexuel durant cette période, tout simplement. Cependant, n'est-ce pas, si vous arrive quand même d'avoir un rapport sexuel non protégé, vous pouvez vous rattraper en utilisant des substances comme le Norlevo et l'Ulipristal. N'est-ce pas? Alors, en effet, il s'agit des pilules contraceptives utilisables une seule fois par mois, efficaces durant les 72 heures après le rapport sexuel. Notez bien que si vous consommez le Norlevo avant le rapport sexuel, il n'aura aucun effet. Alors, le Norlevo a pour but de repousser l'ovulation, tout simplement. Cela veut dire que si vous avez déjà ovulé, il n'est plus du tout nécessaire de consommer le Norlevo car il n'aura aucun effet, il ne va pas du tout agir. Mais si vous avez déjà ovulé, n'est-ce pas, et que vous avez également eu un rapport sexuel non protégé, vous pouvez plutôt consommer la deuxième pilule qui est l'Ulipristal, car son rôle, n'est-ce pas, est d'empêcher la nidation. Alors, la nidation ici, c'est tout simplement la fixation de la cellule œuf au niveau de l'endomètre. Alors, sans nidation, il n'y aura pas du tout de grossesse. Donc, si vous avez déjà ovulé, n'est-ce pas, je vous conseille de prendre l'Ulipristal. Mais, si vous n'avez pas encore ovulé et que vous avez également eu un rapport sexuel non protégé durant votre période féconde, je vous conseille de prendre le Norlevo, tout simplement. Alors, cette vidéo touche déjà à sa fin. Merci de l'avoir regardé et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je te dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.